Vous allez découvrir un personnage. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé, ou un des Chip 'n Dales, ne serait que pure coïncidence. On va pas commencer par les rappels, hein. Si vous savez pas ce que c'est une coïncidence, c'est pas ma faute, hein. Une coïncidence, c'est quand on croit que oui. Oui, vous êtes là, vous croyez que oui. Et puis que non. Eh ben, c'est bien parti. Bon, je vais vous donner un exemple, hein. Comme ça, vous allez savoir ce que c'est une coïncidence. Des fois, je me couche, eh ben, coïncidence, j'ai pas sommeil. Bon, je vais vous donner un autre exemple, hein. Un autre exemple. Des fois, je me mets à table, eh ben, coïncidence, j'ai pas sommeil. Bon, alors avant de commencer, on va vérifier si vous avez tout amené. Sourire, applaudissements, rappel, triomphe, rire, costume. D'habitude, j'en prends toujours un au premier rang. Ce soir, elle est venue tout seul. En plus, il s'est mis en Jules César, moi, en Obélix. Je vais me le payer. Oh, quel rêve. Bon, alors on va vérifier si vous avez tout amené, hein, parce que si vous n'avez pas tout amené, c'est pas la peine de commencer. C'est comme si j'avais amené des sketchs, et puis pas la fin des sketchs. Vous allez voir que je vous fasse... Quelle est la différence entre un bateau et une fourchette? Vous savez pas? Dommage. Ça serait nul comme ça pendant 1 heure, hein. Alors, bon, déjà que c'est un spectacle comique, vous devriez tous avoir au moins le... Vérification, tu peux allumer, Rach, s'il te plaît? Oh. Bon, c'est bien. 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 Très bien. Bien. Tu te la joues pas, s'il te plaît? Tu regardes un sourire. Bien. Et puis ce qui est autour aussi. Hein. Bien. Faut forcer un peu, vous deux. Hein. Bien, toi. Très bien, un peu hypocrite, mais bien, hein. C'est bon, tu peux éteindre, Rach, hein. Bon, ben, dans l'ensemble, c'est bien, hein. Dans l'ensemble. C'est très important, le sourire dans un spectacle comique, c'est le détonateur du rire. C'est la petite étincelle dans le regard. Avec les étincelles de certains, on va pas lâcher les canadaires de suite, hein. Bon, on va passer de suite aux applaudissements. Alors, les applaudissements, c'est très simple. Alors, c'est facile. C'est comme quand on fait bravo. C'est comme l'été en Provence, sur les coups de 00h30. Tiens, Rach, tu me fais l'ambiance de 00h30, s'il te plaît? 1h30. Allongé sur un relax, à l'abri d'un pain parasol, sous une nuit étoilée, tu niques les moustiques. C'est comme quand vous le sentirez. Pour les rappels. Les rappels, c'est le moment à la fin du spectacle où vous allez avoir envie de crier « Reviens, j'ai pas le même à la maison !» Ouais, ça fait ravioli, mais j'ai pas trouvé autre chose. Hein. Alors, les rappels, c'est au poids.
Ouais, hier, on a fini, c'était 4 heures du matin. Là, je veux dire, vous allez voir Patricia Cass, 45 kilos TTC. À la fin, vous faites une autre. Moi, ça sera 3 autres. Puisque je fais 68 kilos. De plus. C'est en quoi qu'il est pas fort, le public? En humour ou en calculo? Bon, pour le triomphe. Pour le triomphe, c'est pas la peine de vous lever. C'est tous. Ceux derrière les caméras, on les voit pas, ça sert à rien, hein. Alors que ceux de devant, hein, voilà. Ouais, je crois qu'on a tout vérifié. Sourire, applaudissements, rappel, les rires. Tous les rires que vous allez entendre ce soir, ça va être les vôtres. Si. Moi, je le connais, le spectacle, hein. Ah oui, j'étais là hier et tout, hein. Habillé normalement. Je veux dire que le spectacle est entièrement en live. Live, c'est ça, ouais. Et demain à l'apéro, tu demanderas des eaux live. Et après, tu iras te faire des shampoings de Palmolive. Enfin, je veux dire, c'est pas comme dans les sitcoms. Dans le genre, Hélène et les garçons, et la publicité, les filles d'à côté, le PD d'en face. Ou la confiture et les mouches. Ou t'entends? Oh, mon cri-cri d'amour. Tu me passes le limonade? Là. Attends, c'est pas là. Ouais. Non, parce qu'après, ça casse le rythme. Ou alors l'autre truffe qui s'est trompé de série, qui fait « Hey, gueugue, t'as pas vu Framboisier ?» Voilà, là. Sans déconner, il n'y a pas besoin de rire. Les faux rires, à la limite, ils devraient s'en servir quand ils nous prennent pour des cons. Parce que dans un spectacle comique, c'est la corruption du talent. C'est le playback du public. C'est comme un lapin au vin blanc, sans lapin, ça saoule. Et les faux rires, à la limite, ils devraient s'en servir quand ils nous prennent pour des cons. Alors au cinéma, on a tous été pris pour des cons, hein. Vous avez tous vu Rocky? C'est bien. Moi, quand j'ai écrit le sketch, je vais dire, vous avez tous vu Rocky? Les gens vont faire, ouais. Et puis là, ouais, non, lequel? J'ai un plusieurs fois aussi devant. Juste derrière Jules César, là. Ça doit être la ligne, à mon avis, hein. Attendez, c'est pas un jeu, il n'y a pas marqué Nagui, là, hein. D'accord? Non, moi je parle du 1. À la fin de Rocky 1, Stallone, il est sur le ring, et il fait... Ouais, ça je fais bien. Ouais. Ça je fais bien. Mais avant j'étais imitateur. J'étais un imitateur de Talent. Talent, c'est un petit village dans le Var. Il appelle sa femme. Alien! Ah oui, dans le 1, c'est un monstre, la femme à Rocky, hein? Dans le 2, il lui enlève le bonnet, les lunettes et les fausses dents. Mais dans le 1, la meuf à Stallone, c'est charcuterie chez Madame Boudin, hein? Ah, il fait... J'en rajoute autant que vous rigolez, moi, hein? Je serais bien con de m'arrêter si ça marche, hein? Alien! Il n'y aura pas de revanche. Il n'y aura pas de... Et non seulement ils ont fait la revanche, ils ont fait 3 fois la belle. T'as les chanteurs aussi qui nous prennent pour des cons. Pierre, Bruel. Bon, là, l'imitation, elle compte pas. Hein. Ben non, on se ressemble. Vous n'êtes pas physionomiste, hein? Ben, il est nul. Et je trouve pas de refrain à notre histoire. C'est le refrain.
Eh, Danny Briand, vous connaissez Danny Briand? Et plus connu que Rocky, hein. Par contre, il n'a pas dit, je l'ai vu plusieurs fois. C'est celui qui met le costume à mon père. Alors, je sais pas s'il y en a qui se sont fait larguer ici. Mais... Bonne soirée, hein. Mais une rupture, c'est vachement triste, une rupture. Magnifique. Chanson de rupture de Danny Briand. C'est pas vrai, tu ne vas pas me quitter. Samba. Samba, les couilles qu'elle se casse la gonzesse, lui, oui. Et puis là, j'en ai trouvé une dernièrement, c'est Sardou. C'est une chanson qui, à un moment, c'est en chantant. À un moment, il fait « J'étais si content de moi que j'ai fait l'amour 10 fois en chantant. » J'arrive pas 2 fois en parlant, moi. Mais n'applaudissez pas, je vous ai dit que j'arrivais pas. Alors moi, à aucun moment, je vous prendrai pour des cons, donc pas de fou rire. Voilà. Vous avez tout bien compris? Bon, maintenant on va le faire comme si on était vivant, hein? Voilà. Alors attention, tu feras attention de ne pas applaudir avec les bras croisés, tu vas te péter les coudes, toi, hein? Alors attention. Attention. Attention, vous avez tout bien compris? Voilà, ça c'est pour les gens dans la rue, ils vont passer. Oh, oh vraiment, les astrobaldingues sont forts, hein? Voilà. Alors vous, on a tout vérifié. Alors moi maintenant, il faut vérifier sur moi aussi. Alors on m'a dit, tu montes à Paris maintenant, tu vas faire le Palais des Glaces. Palais des Glaces, oh, c'est pas beau ça? On m'a dit, il faut que tu supprimes l'accent. Alors maintenant, je dis plus une rose, je dis une fleur. Ça fait moins, hein, ça fait moins, hein. Voilà, ensuite, on m'a dit, attends, spectacle professionnel maintenant. C'est-à-dire, il y a un public qui vient et tout. Il faut que dans ton spectacle, il y ait un fil conducteur. Alors, il y en a un dans mon spectacle, je suis dans tous les sketchs. C'est moi le fil. Eh, t'imagines la bobine? Ensuite, à aucun moment dans mon spectacle, vous entendrez « Ah, Macarena, Macarena !» Ils commencent à nous brouter, les deux toreros, là, hein. Eh, ils nous ont pris la tête un an, ils nous lâchent maintenant, hein. Ils recommencent en Espagne. Voilà, ça c'est vu, tout. Ah, les lumières, très important les lumières. Vous ne pouvez pas savoir à quel point les lumières, c'est important. Ouh là, que c'est important. Ah, je t'ai amené toutes les lumières? Ouais. Je te calme, Rachid. N'oublie pas que t'es maghrébin, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? De toute façon, c'est la gauche qui va passer, alors il va être content, non? Peut-être. Calmez-vous, les mecs de gauche. Alors, fais voir les rouges. Bon, après, on va faire le A, le E, le I et le O, hein. Alors, très bien. Vous voyez les moments rouges, comme ça, les lumières rouges, c'est pour les moments chauds, les moments de braise, les moments romantiques. D'ailleurs, quand tu te brûles, t'es rouge, hein. Je sais pas si vous avez... Fais voir les bleus. C'est vraiment des socialistes, hein. Ils se contentent de rien. Alors... La droite est là aussi. Tant mieux. Je me demandais quel côté j'avais. Les bleus, vous voyez, c'est pour les moments froids, comme si tu avais le t-shirt qui t'est mouillé, les moments où
Quand t'as froid, t'es bleu. Rach, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent un peu des lumières, hein. Bah, tu serais resté à la maison ce soir. Tu veux voir les blancs? Oh, les blancs, c'est quand on sait pas si on doit mettre rouge ou bleu, on dit tu mettras les blancs, hein, oh. On va pas faire 50 lumières, hein. Ils imagineront, les gens, les décors, les lumières, les nuages, tout ça. Puis alors, attention, la dernière couleur, je sais pas si vous reste des voyelles, hein. Les noirs. Chérie, tu pensais qu'il a 106? Bon, allez! Allez, je te fais la mouche, je vais. Oh, oh, et le poulpe, viens le poulpe. Oh. Et ta mère, viens ta mère. Allô? Allô, Christelle? Tu peux venir, elle est partie. La 106, la voiture des femmes que leur mari, c'est pas un con. Oh là là, c'était bien parti pourtant. J'ai l'impression qu'il y a un froid dans cette salle. Je sais pas si c'est le Centurion là. Ah, je te jure, j'ai l'impression qu'il y en a qui se disent lui quand il sera connu, il aura la grosse tête. Et je vais quand même pas grossir de la tête aussi. Non, parce qu'on dit ouais, les gros, ça coûte cher en nourriture. Et dans la baignoire, c'est pas plus économique? On met moins d'eau. Je vois qu'elle se prend un bain. Ouais, moi, je prends un bain, je rentre dans la baignoire. Si je rentre dans la baignoire, oh. Pas dans toute, hein. Parce qu'avec la remorque que j'ai, des fois, j'ai l'impression de faire des créneaux pour prendre un bain, vous voyez. Peut-être me faire installer des rétroviseurs sur les cuisses. Là, je vois, à Paris, j'habite une petite chambre, c'est mignon, c'est tout petit. Hein. Quand je pète, on dirait que je mets la clim. Eh ben, il y a une petite baignoire. Moi, j'avais amené le shampoing You and Me, mais il n'y a que Me qui rentre dans la baignoire. Alors, quand je prends un bain, je rentre dans la baignoire, je mets un verre d'eau, et il ne fait plus rien. Alors les gens, ils me font, Eric, tu devrais attaquer un régime. Je peux pas. Je peux pas. Je suis non-violent. Puis il m'a rien fait. Puis c'est une bouffe. Ah, c'est sûr, il y a des comédiens qui peuvent. Des comédiennes. Ça, comment ça s'appelle? Clémentine Célarié. Slim fast, ouais. En anglais, ça veut dire connasse. Ouais, je parle pas bien anglais. Elle arrive avec la photo, je sais pas si vous vous rappelez de la pub. Elle arrive avec la photo, elle fait tit, ça c'est moi avant, bof. Bof, c'est aussi bonne que maintenant, hein. Elle m'éclate des gonzesses. Elles ont perdu 200 grammes, elles font la pub à la télé. 200 grammes. Prochaine fois que je vais au cabinet, je prendrai une photo avant et une photo après. Là, j'en ai trouvé un bon de régime. Herbalife. Tu tires 2-3 barres dessus et... Tu vois beaucoup plus mince dans la glace. Oh,
Quand t'arrives au carton, la glace, elle est pralinée, la glace. Ma femme aussi, elle a voulu que je perde du poids. J'ai perdu 60 kilos. Je l'ai quitté. Ah ben, tous les soirs, je rentrais, 40 râpés, 40 râpés, 40 râpés. J'ai dit, oh, et le lapin, il mangeait, il faut filer au poivre, lui. Elle m'a dit, habille-toi en noir, ça m'aincit. Même en Zorro, je fais gros. Un jour, je me suis habillé en Zorro pour un spectacle pour gosses. Les gosses, quand ils m'ont vu, ils ont fait « Ah, Sergent Garcia !» Et puis, franchement, je suis monté en noir sur une balance. Morte de rire, la balance. Morte. C'était les balances électroniques, vous savez, les balances qui parlent. J'étais avec un pote, il a allumé, il est monté dessus, elle a dit « Bonjour, vous pesez 56 kg 600. À bientôt. » C'est moi, bientôt. Bonjour, madame. Moi, je suis monté, le dernier mot, ça a été... Après, elle criait « Erreur, erreur, erreur !» Il n'y en a qu'un de régime valable. Et s'il y a des gens ici qui veulent perdre du poids, et ne me dis pas non, je leur fais cadeau de ce régime. C'est cadeau. Vous voyez, mais pas d'ordonnance, rien, je sais pas, c'est tout ça. C'est le régime ninja. Tu mets 4 ninjas devant le frigo. Et toi, quand t'as faim, va l'ouvrir, le frigo. Alors les gens, mais Eric, quand t'as faim, bois un grand verre d'eau. Ouais. Et quand j'ai soif, je prends un plat de pâtes. Là, il y en a un à la mode de régime. C'est les mecs qui font. Tu sais, Eric, si tu veux perdre en superficie, tu devrais te faire liposucer. J'y suis allé, je n'ai pas trouvé l'hypo. En plus, ça m'aurait coûté le double, hein. Mais enfin, mes parents, éleveurs d'enfants dans les Bouches-du-Rhône, se sont de suite aperçus que mes goûts alimentaires, c'était n'importe et beaucoup. Ma mère, elle disait toujours, hein, je vais donner les serres aux petits. Non, enfin, j'ai toujours eu un appétit d'oiseau, mais on n'a jamais su quelle espèce. Mais enfin, j'étais fort à l'école, hein. Non, pas en maths ou en français, non, moi, c'était la cantine. C'est le premier qui répondait à la question. Qui en reprend? Moi. Enfin. Mais enfin, il y a quand même des trucs qui me gonflent. Ouais, c'est pas pour ça, hein. Par exemple, dans les ascenseurs. Je sais pas si vous avez vu dans les ascenseurs 5 personnes, 350 kilos. Comme si j'avais besoin de 4 copains pour faire 350 kilos. Mais si ça continue avec leur mode d'être light, va y avoir marqué 350 personnes, 5 kilos. Ascenseur réservé uniquement aux poissons rouges. Tiens, on va faire une devinette. Je rentre dans un ascenseur. J'appuie sur un bouton. Avant que la porte se ferme, il arrive 3 personnes. L'ascenseur, il monte pas. Qui en regarde? Ah ouais, vous la connaissiez? Et puis il y a les restos qui me gonflent aussi, hein. Je parle des restaurants gastronomiques. Vous savez, cuisine nouvelle. Que quand vous sortez, vous avez qu'une envie. Manger. C'est la spécialité de ces restaurants, hein. Tu vois, ils servent des échantillons, et si t'aimes, ils doivent te livrer en gros à la maison. Ah, mais faut pas se moquer parce que les mecs, ils se prennent la tête quand même, hein. Sur le menu, il y a vermillemot. Dans l'assiette, il n'y a même pas les initiales. Eux, c'est genre onctueux de crème fromagère des 3 sommets alpins. Ouais, en moi la vache qui rit. Mais enfin, s'il y en a qui veulent me lancer ici, et toi, il vaut mieux t'inviter au cinéma qu'au restaurant. Je leur rappelle de suite qu'à l'entracte, je fais pas ramadan. Et puis quand je couche avec une femme,
Elle crie à chaque fois. Allez-y, c'est votre récréation. Ouais, le seul truc, c'est que je sais pas si elle prend son pied ou si je l'écrase. Mais je m'en fous parce que maintenant, je fais du sport. Et l'autre jour, après un match, on prenait la douche avec un pote, on avait fait une belote. Alors... chacun son sport. Oh. Lui, il est petit, maigre, mais le mot exact, c'est vilain. Et il me fait, toi, avec le ventre que t'as, tu vois pas ta biscounette? Eh non, j'ai le cou trop court. Ah, et puis je la vois pas, je la regarde pas tout le temps non plus. Et puis ça a des avantages. Eh ben, regarde ta femme, laide comme elle est, quand elle me joue de la clarinette, je vois pas sa figure non plus. Oh, je suis désolé là. Ça va, j'ai froissé personne? Peut-être des enfants. Oh, remarquez, c'est joli la clarinette. Ah, j'ai pire, hein? Oh, et puis quand il pense. Quand il pense pas, non, mais quand il pense. Non, c'est vrai, quand il pense pas, mais quand il pense. L'été, elle a la tête à l'ombre. Oui, quand il pense pas, non. Et en plein cagnard quand il pense pas. Mais enfin, il y a un truc qu'on ne pourra jamais dire sur moi, c'est qu'un jour j'aurai les yeux plus gros que le ventre. Vous imaginez un paire de lunettes? Et ta sœur? Laissez-moi travailler. Elle compte ce pub. Ils sont beaux. Ils sont talentueux. Ils sont courageux. Ils sont casque bleu. Courageux. Il n'y a pas marqué Fort du Trône, là, hein? Ah, ils me le referont, le coup de la petite annonce. Vous aimez le grand air, hein? L'aventure, le bleu, l'esprit d'équipe, rejoignez-nous, faut pas être con pour croire que c'était le club méditerranéen. Attends, il y a tellement de points communs entre ici et le club. Bon, c'est vrai, à l'arrivée, on s'attendait à l'Ovamour, avec un bouquet de fleurs.
Et on a eu Schwarzenegger en casque bleu. Ouais, mais quand il a fait... Ici, il y a que des embrouilles et des tracas. J'ai été le seul à faire dar la dire la dada. Ouais, mais t'as l'air con, hein. Ah, je savais que j'allais être déçu. Déjà, le feu d'artifice en arrivant, bon, sympa. Sympa. Tiens, mais 3 mois de feu d'artifice, ça fait un peu long, hein. En plus, chez eux, le feu d'artifice, c'est des gros nuls, les mecs. Ben, en France, c'est comme ça. Chez eux, c'est comme ça. Oui, tu vois les couleurs de plus près, mais il faut faire gaffe, hein. Et le paysage. Le paysage, c'est genre la petite maison dans la prairie. Ouais, mais la petite Carrie qui se casse la gueule dans le générique. Handicapé, là. Bah, attends, pour tomber à chaque fois, hein. Ouais, d'abord, la petite maison, il n'y en a plus. La prairie, il n'y en a pas. Et Laura Ingalls, elle fait 1m98, 149 kilos. Et quand tu la croises, tu lui fais « Oui, chef !» Et la sangria, tu veux que je t'en parle de la sangria? D'abord ici, ils disent pas sangria, ils disent bromure. Ouais, c'est un produit de contrebande. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On joue à la balle aux prisonniers. Eux en face, ils ont les balles, et nous au mieux, on finit prisonniers. Alors on n'a pas le droit de riposter. Ça donne une mauvaise image du touriste. Ah ben, attends, un touriste, celui qui riposte, il a un gage. Un bras en moins, une jambe éclatée, un gage, quoi, ça dépend le gage. Non, ici, je crois que c'est un problème d'organisation qu'il y a surtout, vous voyez. Ben, déjà, pour bronzer, regardez, maillot de bain kaki à manches longues. Et même pas ma taille. Oh, je déconne, oh. Ça a été étudié, ça. Il y a des mecs qui n'ont pas dormi pour pouvoir trouver la couleur camouflage, là haut. Spécial camouflage. T'as vu la couleur du casque? Et il n'y avait plus jaune fluo. Alors ils ont mis bleu. C'est bien le bleu. C'est bien. C'est bien. C'est bien quand t'as la tête sous l'eau. Et oui, parce que dans le feuillage, ça fait un peu gyrophare, hein. Ou alors il faudrait trouver du feuillage bleu, mais là j'ai plus rien fumé. Ah, je déconne. Il m'en reste. Tiens, si je veux, tel qu'on me voit, on me voit plus. Démonstration. Aïe! Coucou, je suis là! Dans le rideau! Bon allez, je t'aide parce qu'il n'y a que toi, hein, je crois qu'il m'a pas vu. Bon, alors je bouge un doigt. Ah, merde, c'est pas un doigt ça. Bon, je bouge une main. Ah, ça y est, vous m'avez vu. J'aurais pas dû parler. Bon, et la relève, ils arrivent ou quoi? C'est RNTR qui les amène ou quoi? Ouais, non, parce que c'est dangereux quand même. Hein. L'autre fois, je suis tombé dans une embuscade, il a fallu ruser. Le mec, il m'a dit, t'es casque bleu? J'ai dit, non, moi, je suis Schtroumpfchov, truffe que t'es. Attention, je vous vois rire, là. Les gens qui nous envoient ici, c'est pas des cons, hein. Ah non, c'est pas des cons, hein. C'est des enculés, hein. Ah oui, parce que les cons, c'est nous, hein. Mais on s'en fout parce qu'on a des armes. Quoi, c'est pas une arme, ça? Et ça, c'est pas une balle, ça? Mais attends, un mec, il avale cette balle à 500 mètres. Mais il étouffe, le mec, oh. On est à 500 mètres, là!
sont cons, ces Romains, alors. Voilà. Toujours en train de se plaindre, comme les gens d'ici. Ceux-là, on va leur parachuter la compile de Deb sur la tronche. Et ils vont voir si en France, on rigole tous les jours. T'en mettre du Vanina, moi. Tiens, en parlant de parachute, l'autre jour, on a reçu un colis. Alors, à la nuit tombée, la nuit. Bravo. On est allé le chercher. J'étais avec 3 potes. Il y avait Riri. Fifi. Et John. L'autre, 0 sur 20, lui. Hein. Riri, Fifi et Lulu, lui. Je crois qu'on n'a pas les mêmes lectures. Hein. On est allés tous les 4 à rampant, alors on rampait bien à plat par terre pour pas se faire voir comme ça. Ouais, là-bas, ça fait ramper parce que la terre le monte quand tu marches, tu vois. Hein, en plus, comme ça, t'imagines bien la scène. Voilà. On est arrivé au colis, on a ouvert, et quand on a vu ce qu'il y avait dedans, on était vachement contents. On a dit, on va pouvoir manger matin, midi et soir du Doliprane. Ah. Alors, en gratin, le Doliprane, en sauce, n'importe comment. Mais enfin, attention, on a des bons côtés, hein. Je me plains, mais on a des compensations. Tiens, celui qui s'occupe du cinéma, un ancien légionnaire. L'autre soir, il nous a passé un film de cul. La chèvre de Monsieur Seguin. Il y en a qui l'ont vu. Moi, le passage que je préfère, c'est quand le loup, il surprend Monsieur Seguin avec la chèvre. Mais, c'est que la Blanchette, c'est pas une feignante, la Blanchette, hein. Et moi qui me demandais à quoi ça pouvait servir les cornes. Mais enfin, vous aurez compris que la philosophie de ce sketch, ben, elle est marquée sur le casque. Les baisers, comptez-vous. Début de l'entracte. Fin de l'entracte. Mais ça va, j'ai craqué, hein, oh. Eh, c'est pas plus con que de revenir du parc Astérix avec un menhir sur le dos, hein. Comment ça, ridicule? Ouais, ici, peut-être. Mais là-bas. Amande-la-Vallée. Oh, grave de chez grave, le week-end chez Mickey, hein. Vous avez vu leur pub? Rien que d'y penser, ça fait rêver. Waouh, waouh, waouh. Ben moi, rien que d'y aller, ça m'a gonflé. Waouh. Eh, première attraction, un embouteillage de 15 km. C'est vachement bien fait, on dirait un bréau. Bon, on arrive sur le parking, il est déjà midi. À ma montre. Je sors la bagnole de la glacière. Oui, je suis pas du genre à mettre tout l'argent dans la voiture, moi. Et direction les caisses. On arrive aux caisses, on tombe sur Dingo qui nous fait « Il est interdit d'amener sa propre bouffe. » Ah bon. Ben, on va commencer par la séquence pique-nique, opération braquage de glacière. Bon, encore, si on avait pu manger tranquille. Mais c'est comme de touristes japonais. Ouais, c'est les mêmes que les Allemands, mais à la place de la bière, ils ont un appareil photo. Ah, et puis à chaque bouchée, j'avais droit au flash.
Jusqu'à ce qu'il me pète les plombs et que je passe. Oh, les citrons jaunes. Il n'est pas marqué Balou, là. Hein. Allez, mec, sayonara, sayonara, sayonara. C'est ça, sayonara mieux qu'on me lâche que la grappe. Ça me déconne, je vais pas me faire mâcher sur les pieds par des tongs. Bon, allez, on arrive aux caisses, on tombe sur une majorette, genre trop vilaine pour faire le défilé. Ah ouais, avec des poils et tout, et qui nous fait 2 adultes, 2 enfants. Ça fait 800 francs. Rien que d'y penser, ça fait rêver, hein. J'espère au moins que pour le prix, tu peux mettre la main au cul à Mary Poppins. Bon. Eh, ça faisait pas 5 minutes qu'on était rentrés que ma fille, elle me fait, papa, j'ai faim. Encore. Remarquez, ça rassure, au moins je suis sûr que c'est ma fille, hein. Et on a commencé la visite par 3 hamburgers. 3, dites un prix. Eh, moi, quand j'ai vu le montant sur le ticket, je croyais que c'était le résultat du loto. Ouais, numéro complémentaire, les glandes. Eh, c'est sympa que Donald, il t'accueille. Lève-toi de là. Mais si c'est pique sur la caisse, moi je dis non. Seul avantage, tu prends pas un gramme. Tu gerbes-toi en sortant. Ah, mais je m'excuse. Je l'ai pas visé, moi. Je l'ai pas vu. Le nain. Il était dans l'angle mort. Non, c'est l'angle qui était mort, hein. Où ça s'est gâté, c'est quand est arrivé les 6 autres. Mais là, je me suis pas dégonflé, hein. J'aurais fait... Oh, les nains. S'il y en a un qui bronche, je vous en parle sur une tringle à rideau, je vous peins en bleu, blanc, rouge et vous finissez dans un baby-foot. Qu'est-ce que je pouvais faire face à Siner? Les noyer? Non, trop cruel, non. Non, on n'a dit pas les habits, non. Non, j'avais besoin de me détendre. Je suis allé faire un tour au Western Light Show International, Cowboy Indian Valley Buffalo Western Indian. Je traduis, piège à con. Et j'entends, vous aussi, battez le record du rodéo. Je l'ai battu. 7 secondes. 7 secondes, il a tenu le cheval. Quand je suis descendu, il a fait... Merci, monsieur. Ah, ils sont forts, les ricains. Là, ma femme me fait... Chérie, je commence à fatiguer. Alors moi, brave mec, je lui dis... Tu veux que je te prenne le petit? Elle me fait... Non, il y a trop de monde. Ah, je vois, ça fait pas plaisir à tout le monde, j'ai vu... Ça fait rien. Je vais assumer, là, vous voyez, je suis peut-être un petit peu sorti là, il y a des moments un petit peu, des fois, je vais assumer, quoi c'est du cul? Quoi c'est du cul? Quoi c'est du cul? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas le résultat d'une partie de cul? Même presque. Il n'est pas là, ici? Et Euro Disney, vous croyez qu'il n'y en a pas du cul? Blanche-Neige et Peter Pan, par Mini et Dingo, go Daisy et Joe trouvent tout Cendrillon et Captain Crochet, aïe Après, elle a voulu aller à Waterland. Ouais, au shot. Alors, moi, je l'attends dehors, et je discute avec un mec, je lui dis, qu'est-ce que tu fais comme boulot? Il dit, moi, je m'occupe des chiens. Putain, c'est cool comme boulot. C'est cool, pas faire pisser, c'est un dalmatien. Là, il arrive, ma femme, elle me fait, oh chérie, j'ai vu Aladdin, qu'il est beau. Oh, Aladdin, qu'il est beau. Je suis peut-être pas taillé comme un génie, mais c'est pas la peine d'aller astiquer la lampe au premier bronzé qui arrive en collant moule burne, hein. Attendez, le cauchemar n'était pas fini. La boutique souvenir. Mais quand tu pars, même ton pognon, c'est un souvenir. Le
miroir de Blanche-Neige. 350 balles. T'appuies sur un bouton et te fait. C'est la plus belle, c'est la plus belle, c'est la plus belle. Attends, j'ai pas fait 8 heures de galère, on me faire traiter de pédé par un miroir en plastique, non? Alors, il n'y a pas à dire. Mickey, c'est l'ami des enfants. Mais en tout cas, avec la perle qui l'a rendu célèbre, ça en est fait une autre. À Nord. Publicité. Ouais. Excusez-moi 2 secondes. Attends, je bosse là-haut. Quoi, il y a une araignée dans ta chambre? Attends, je te rappelle qu'on n'est plus ensemble, on est séparés maintenant, oh. Mais qu'est-ce que tu m'appelles en... Mais qu'est café, qu'est pub? Dans la pub, elle est bonne, ça change tout. Écoute bien, on n'est plus ensemble, là, c'est fini, tu m'oublies maintenant. Alors écoute, j'ai 3 mots à te dire. Lâche-moi. Nescafé, on a tant de choses à s'envoyer. Dans la gueule. Pour la toux. Oh, je tousse plus. C'est mon nom, la toux. C'est SDF. SDF. Il y a 2 significations à SDF. Sans domicile fixe et scout de France. Et il y en a un qui doit faire sa BA, sa bonne action quotidienne, et l'autre il en attend une. Ah, c'est pas clair, alors attendez. Il y en a un, il aide les vieilles à traverser la rue, et l'autre il aimerait bien s'en sortir. Voilà. Non, de la rue, pas des vieilles. À votre avis, j'ai pris quoi, moi? Moi, un jour, j'ai décidé de monter pour réussir à Paris. Ben, j'ai réussi, hein. C'est pas à Paris, là. Sans domicile fixe. Sans domicile du tout, oui. Donne-moi un yacht, qu'est-ce que je m'en tape pour que ça remue? Et pareil que pour avoir un yacht, il faut travailler 24 heures sur 24. Faire les 3-8. Moi, en ce moment, ça serait plutôt les 3 F. Faim, froid, fait chier. Allez, c'est vrai que c'est le froid qui fait le plus chier. Hein. Oh, cette nuit, il a fait tellement froid que ce matin, en me levant, je parlais couramment l'esquimau. Ah, et pourtant, j'avais mis 2 couvertures, hein, VSD et Paris Match. Ouais, mais ce soir, je vais mettre New Look. Il paraît que c'est un bouquin qui est chaud. Ouais, il faut dire que côté vestimentaire, on a vite fait le tour, nous. Et le matin, j'ouvre l'armoire que j'ai pas, et je prends les fringues que je vais pas mettre. Comme il dit Polo, un pote, il dit... T'as qu'à boire de l'alcool, ça conserve et en plus ça protège du froid. C'est-à-dire que lui, avec ce qu'il descend, il peut faire de la luge en slip. Nous, dans la bande, on l'appelle Spontex. Ouais, d'un côté l'éponge et de l'autre côté il se gratte. Ah ouais, vert et tout, ouais. Ben, vous avez jamais vu une éponge ou quoi? Il a un sac, c'est pas un puma, mais il a déjà l'odeur. Ouais, attends. Il faut dire que la dernière fois qu'il s'est lavé, c'était la dernière fois. Ah, je te jure, lui. Enfin, remarque, le sac, par rapport à ses pompes, on dirait du VIX. Hein. Ah, quand il enlève les godasses, t'as intérêt à être enrhumé, toi. Ouh là là. Et puis, champion du monde de la connerie, lui. Hier soir,
Hier soir, je regardais la 1, il a voulu voir la 2. Moralité, on a fini la nuit au poste. Il faut dire que nous, pour changer la chaîne, on est obligé de casser la vitrine du magasin. Hein. Non, mais j'ai jamais eu de chance. Avec les femmes, c'est pareil. Avec les femmes, ça a toujours été des rapports de force et de violence. Mais moi, je leur disais, oh, 3 baffes, c'est pas de la violence. Alors, elle me disait, quoi? Enlève la minerve quand tu me parles. Non, moi je rêve d'une histoire d'amour comme la belle et le clochard. Ouais, pas m'enfiler un coquère quand même, hein. Ah, mais des fois on tombe sur des mecs sympas. Tiens, je me souviens, c'était un soir de Noël. C'était un soir de Noël et il y a un banquier qui m'a permis de dormir en bas, dans son entrée. Sympa, hein? Putain, j'aurais pu faire chier les boîtes aux lettres. Hein. Ben alors lui, il a accepté. Et puis à minuit 5, il est descendu et il m'a fait un cadeau. C'était le carton de la voiture à pédale de son fils. Merci, monsieur. Joyeux Noël. Et depuis, je dors dedans. C'est con que sa femme n'ait pas eu un congélateur, parce que là, j'ai les pieds qui dépassent. Hein. Mais enfin, comme il dit Polo, il dit, nous, on a besoin de rien. Et ça tombe bien, parce qu'on n'a pas grand-chose. Hein. Et lui, il trouve une montre cassée par terre, il est content. Il a l'heure exacte 2 fois par jour. Il est pas con, hein, Polo. Hein. Ah mais il a aussi dit, ça je sais pas si je suis trop d'accord avec, c'est que peut-être maintenant on habite sous les ponts, mais au moins on n'a plus de factures à payer. Je me demande, moi, si je préférais pas le temps où j'étais saisi par les huissiers, plutôt que par le froid. Bon allez, assez parlé. Au boulot. Vous pouvez me voir, je traîne à les stations de métro à Paris. Moi, le problème, c'est que les gens, ils y croient pas. Pour ceux que ça fait rire, je rappelle quand même qu'il y a des grands frigos et qui sont vides quand même. En fait, il y en a qui se demandent la différence entre un SDF et un PDG. Le SDF, il change de Porsche tous les jours. Ça va. Ça va. Vous demandez ce que je fais? Ça va? Je fais une séance de muscu. Oh, Louva, débranche-moi. À la découverte du monde, aujourd'hui nous partons chez les Indiens. N'y allez pas!
J'en peux plus. Pocahontas. Les Apaches, les Comanches, les peaux rouges, le visage pâle, il y en a plein le tomahawk. Mais rien que leur nom. Celui qui m'a accueilli s'appelait Cheval fou courant dans la prairie quand la lune rejoint le soleil sur la montagne de l'Aigle qui a tué le bison qui bégaye. Ouais, mais moi je l'appelais Jean-Pierre. Il y en a pas un qui s'appelle Jean-Pierre devant? Tiens, je vais te prendre à toi. Tu peux m'enlever le Sporelec qui est dessous, s'il te plaît? Parce que j'ai accessorisé, ça me dit, mais il me manque un. Fais gaffe à ton scalp. Parce que tu risques d'être venu habillé en romain et tu vas repartir en apache, hein? Et puis vexant, l'Indien. Quand il a vu ma femme, Marie-Françoise, il m'a fait... Et où est le reste du troupeau? Alors moi, quand j'ai vu Sasco, petit cul se lavant l'arrêt dans l'eau trouble de la rivière, et courant laissé à l'air vers le grand fleuve, et que j'ai vu ses seins, j'ai demandé où est le fleuve? Ah mais attendez, c'est pas une question de Wamata, hein. Non, pas Wamata. Wamata. Alors mata en l'air, wa, jambe. Wamata. Facile l'Indien, hein? Non, c'est parce que la sco, elle te prend pas la tête si elle a oublié le shampoing, l'après-shampoing, le déodorant. Ça sent la campagne et puis c'est tout, hein, oh! Elle sent fort la campagne, l'Indienne, hein? Non, je sais, moi, parce que j'ai couché avec une sco, moi, dans une grotte. Bon, la grotte de la sco, hein, on va gagner du temps, hein, oh, hein. D'ailleurs, il y a un proverbe cheyenne qui fait... Intocohina, here. Incapohine. Incopace de paix. Incaoea. Intohona, here. Mais ça veut dire salope comme une sco, quand même, hein. Ça s'invente pas. Alors, on est passé à table. Alors, le menu, c'était gratin de frelons sauce fourmilière. Moi, je dirais qu'un mot, hein. Vomir. Du sang de bœuf caillé, sauce cobra. Ouais, c'est du boudin au serpent, hein. Et puis un bison à la broche que j'avais chassé tout seul. Oula, j'ai l'impression qu'elle est sceptique pour la chasse au bison. Oh. Attendez, c'est très simple la chasse au bison. Tu marches 3 soleils et 2 lunes sans manger. Vous partez le lundi matin vers 8h15, 8h30. Vous marchez jusqu'au mercredi soir, 21h. 3 jours de marche. 3 jours sans manger. Là, tu tombes sur un bison. Mehdi avait la faim que t'as. Tu niques sa race et toute sa famille au bison. En plus, à la fin du repas, ils font tourner le calumet de la paix. Calumet de la paix, dans l'état où t'es après l'avoir fumé, qu'est-ce que tu veux faire d'autre qu'allumer la paix? Et c'est pas comme ça s'est passé. Ça, c'est calumet de la paix. C'est quoi la bœuf pour toi? J'ai tiré 2-3 barres dessus. Et on m'a retrouvé debout sur un totem en train de faire I am a woman in love. Et là, il est arrivé 40 soucoupes volantes. Il y en a 20 qui se sont mis à droite et 20 à droite. Au milieu des 40 soucoupes volantes, il est sorti 2 dauphins, mais que d'un côté c'était flipper. Dessous, il y avait un mec en trottinette,
Le mec, il avait un masque avec 4 yeux, 4 nez, 4 oreilles, 4 bouches. Il est arrivé en bas du totem, il a enlevé le masque et il a fait. Tu te calmes maintenant. Alors je suis descendu et j'ai eu un gage. Et chez les Indiens, le gage, il faut se battre contre l'Indien le plus méchant. Moi, j'étais tombé contre un qui s'appelait le plus méchant. On s'est mis face à face comme ça. Toute la tribu autour qui faisait « Ah, Macarena, Macarena ». J'ai dit non. Pas dans le spectacle. Le plus méchant, il a mis son couteau entre les dents. Je t'ai mis un coup de pied dans la bouche, j'ai fracassé les dents à l'Indien. Et après, et là est arrivé le sorcier. Grand buffle broutant l'antilope sur le parking de McDonald's. Non, mais en vrai, c'est le vieux de la pub à Felou. Lui, il m'a tout appris. Hein. C'est lui qui m'a appris que les Indiens étaient des peuples très méfiants. Ouh là là, comme ils sont méfiants, les Indiens. Ben, la nage indienne. Ouais, ben là, il n'y a pas l'eau, on voit pas bien, hein. Et un soir, il m'a attrapé. Et il m'a fait... Tu vois la pierre qui est dans ma main? Tu t'en fous, je suis pas kung fu. Et quand les nuages rouges rejoindront le croissant de lune, et que les talons noirs séduira la princesse des juments, si le fleuve sacré n'éteint pas la flamme du totem, tu seras un sage, mon fils. Hein? Quand les nuages rouges rejoindront le croissant de lune, et que les talons noirs séduira la princesse des juments, si le fleuve sacré n'éteint pas la flamme du totem, tu seras un sage, mon fils. Alors moi j'ai fait... Oh là là, elle est fatiguée, Pépé, hein? Allez, un bon verre d'eau et au dodo, hein? Et puis il a bouffé un mars et il s'est tiré les petites fleurs. Et avant de partir, il m'a laissé sur ce proverbe apache. Singaina ya. Intakaminga. Ya sia inga daun tomoya. Va me chercher le strepsil. Intakaminga ya. Intaunga ya. Inga mainga ya. Inga ta soya. Inga, acheter le filtre d'or. Inga goinga, inga ya, inga huya, inga huya, inga haya. Ce qui en français veut dire, je le parle bien l'indien. Hein? Ton régime. Ça va? Où ça? Non, maman? Si? Voilà, je vous remercie de votre attention.
Bon, ça va? Bon, on va le faire comme si on était vivants. Bon, vous savez que dans toutes les soirées, il y a un sketch humanitaire. C'est maintenant. Alors, je vous avertis de suite, il va y avoir un petit froid au départ. Hein, mais c'est un froid calculé. Tout simplement parce que je vous le dis avant. Vous avez vu qu'il y avait des drames qui poussaient sous les draps. Alors, je vous ai amené une petite solution. Mais il va falloir apprendre à vous faire mettre. Froid calculé. Un préservatif, une capote, un bonnet d'amour, un tupperware à spermatozoïdes, un sac de couchage pour hot dog. En clair, ça. Ah non, ça c'est pour que ceux du fort y voient, hein. Mais c'est quand même gentil d'y avoir pensé. Je me rappellerai. Non, je dis ça parce que j'ai une petite fille de 7 ans. Dans une dizaine d'années, elle va commencer à regarder l'homme de fer. Sans les roues, hein. Que je connais des mecs et puis même des potes qui font... Oh non, j'ai pas mis la capote, non. Mais attends, j'ai pas mis la capote. Liliane, elle a dit que j'étais le deuxième. Le deuxième de la soirée. Ou alors t'as... Non, j'ai pas mis... Non, j'ai pas mis... Bon, attends, me prends pas la tête, j'ai pas mis le préservatif, oh. Mais Valérie, ça fait 4 ans que je la connais. Elle est propre. Ouais, mais quand t'attrapes la diarrhée, c'est pas parce que tu as les mains sales. Ou alors t'as la truffe qui fait... Nous, on n'a pas mis la capote, on a pris la douche avant. Hein? Lui, il doit avoir le shampoing qui donne le résultat des analyses, vous voyez? Alors, je me suis penché sur cette citation. En amour, faut écarter les cons, se serrer les coudes. Connaît-on le mode d'emploi, la mise en place, les conseils d'utilisation? Peut-on mettre un préservatif si on a déjà un Walkman et des chaussettes Burlington? Oui, je le demande, oui. Alors, j'ai acheté une boîte de préservatifs et à l'intérieur, il y avait le mode d'emploi. Et j'imagine le gosse de 13 ans. C'est la première fois qu'il achète une boîte de capote. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il achète une boîte de capote, je viens de le dire, hein. Il voit le mode d'emploi, il fait « On s'y va, c'est la haine ou quoi ?» Même le Nintendo en japonais me prennent moins pour un con. Si vous allez voir, petite heure, pour qu'un préservatif soit le plus efficace possible, il doit être correctement employé. C'est pareil pour les voitures, mobylettes, chaîne hi-fi, micro-ondes, machine à laver. Eh, même la baguette de pain, la boulangère, elle pourrait vous faire attention. Vous venez d'acheter une baguette de pain? Attention! Il faut correctement l'employer. Au cas où tu voudrais te laver les dents avec des tartines au beurre, hein. 2. Ne pas dépasser la date de péremption inscrite sur la boîte. Comme le cassoulet. À part si le cassoulet est périmé, tu bouffes autre chose. Enfin. Je sais, c'est arrivé à un pote, Jérôme. Jérôme, ça faisait 3 mois qu'il draguait Véro. Et le soir du 14 juillet, il lui fait la totale. Restaurant, feu d'artifice, boîte de nuit, promenade la main dans la main. Il la ramène en bas de chez lui, arrivé en bas. Tu montes boire un dernier verre? Traduction, on nique. Ça fait 5 minutes qu'ils sont dans l'appartement que le pantalon de Jérôme est beaucoup plus petit. Ouais, devant. Elle, au bout d'un quart d'heure, elle est en ébullition. Moitié nue, moitié à poil. Des genoux au nombril, c'est sponsorisé par Arum Taziev. Alors Jérôme, il sent que c'est le moment. Il envoie la main dans la poche arrière de son Lee Cooper et il fait « Véro, 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 elle est périmée, Véro !»
Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé le cassoulet. C'est pour ça, prévoyez avant. Hein, c'est surtout pendant les préliminaires qu'il faut y penser. Ah oui, c'est pendant les préliminaires. Je veux dire, si vous êtes dans une chambre, ne laissez pas la capote dans la boîte à gants de la voiture en bas. Non, parce qu'au moment où la nana va vous faire... Oh oui. Ouais, ça je fais pas bien, hein. Et je vais pas faire mieux, hein. Alors là, il faut bien imaginer, hein. Alors la nana va vous faire... Oh oui. Finalement, je le fais pas si mal, hein. Oui. Oui, prends-moi. Ouais. Les la voiture, les la voiture. Et si en plus t'as pas le code de l'immeuble... Elle se l'a fini à la Florence Artaud, la nana, hein. Au large et en solitaire. Alors c'est pour ça, prévoyez avant. Bon. Si vous avez oublié d'ouvrir la petite enveloppe avant de vous mettre au lit, je vais vous donner un conseil. Vous rapprochez la bouche de l'oreille de votre copine. Ou de votre copain. Ou de votre pitbull, il paraît que c'est à la mode en ce moment. Eh, moi mon fantasme c'est le lapernaire, mais je rentre pas dans la cage. Oh! Et pas content le lapin, hein? Oh, quel mourant de tronche qui me sort! Hier soir, je suis rentré un peu tard. Bon, c'est vrai, on a joué un peu tard hier soir, hein? Mais je suis rentré, il s'est mis dans la roue. Alors, j'arrive déjà pas à rentrer dans la cage, imagine dans la roue. Et vous lui faites... Chérie, ce soir, tu es... chaude, hein? Oh! Et tu bouffes 20 grammes de vaseline. Et là, je dis stop. Parce que maintenant, tu risques le diabète à tous les coups. Elles sont sucrées. Ah oui, les capotes, maintenant, vous avez vu? Vanille, fraise, chocolat. Tu sais plus si t'es sous des draps ou chez Agendas. Mais si ça continue, on va plus dire fellation, on va dire Royal Con. Quand vous l'attrapez, faites attention. Il y a du lubrifiant dessus. C'est pour les périodes de sécheresse. Un soir, il y en a un qui me fait... Le lubrifiant, il est dehors ou dedans? Ben, il est dehors. S'il était dedans, on ferait du surplace. Oh. Vous descendez les escalators qui montent, vous. Enfin, quand vous l'attrapez, faites attention, parce qu'avec le lubrifiant, il risque de vous glisser des doigts. S'il tombe sur la moquette et qu'il rentre un cafard ou un quinquarla dedans, il va pas vous faire une gâterie, hein? Oh, 32 millions d'amis, mais l'amitié a des limites quand même, hein? 4. Prendre garde aux ongles pointus et objets tranchants. Comme si t'allais mettre la capote avec un cran d'arrêt et une fourchette, tu vois? Ah! 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 Vers Chuchuyaya. 5. C'est pas fini. Déroulez le préservatif aussi loin que possible. Qu'est-ce que tu fais? Mais je déroule la capote, hein. 6. Mettre le préservatif sur le pénis en érection. Oh, je voulais le mettre sur le bougeoir de la commode, moi, dis. Ah, quand t'as pas de chance, t'as pas de chance, hein. Ah si. Cessez tout contact après l'éjaculation. Ça c'est cool, hein. Sans déconner les mecs, oh. Bon, les filles, sortez. Non, je rigole. Je m'adresse aux empereurs du Mérinos. À l'empereur de l'épée d'Amutispire. Au king de chez Tréca. Vous avez fait 30-40 allers-retours. Entre la salle à manger et la cuisine. Attends, c'est pas du cul, c'est de la mise en scène, ça. Hein.
vous avez servi le plat chaud. Ah, il faut imaginer, hein. Et elle vous fait... Oh. Ah ouais, avec moi, elle se mord le pouce, hein. Reste en moi. Il y a le match, oh. Oh, mais là, t'es plus obligé de faire ça avant un match. Tu dis, chérie, je suis désolé, mais regarde. Cessez tout contact après l'éjaculation. Ah, j'aurais bien fait 2-3 balles encore, mais c'est marqué non, hein. Ils ont pas mis allume une clope et va chercher une bière. Eh, calmez-vous les mecs. Et avant que le pénis ne redevienne mou, t'inquiète pas, il n'y en a pas pour 2 heures. Après emploi, roulez le préservatif usagé dans un papier et le jeter. Très important. Alors, parce qu'avant, c'était pas marqué, alors bon, les mecs, ils le gardaient. Au bout de 10, ils faisaient des guirlandes. Et à Noël, ça décorait les sapins. Eh ben, vous voyez, on en a parlé du préservatif. On en a même rigolé. Il y a peut-être des jeunes couples ici ce soir. C'est la première fois qu'ils sortent ensemble. Ils se sont dit, tiens, on va aller voir Colado au Palais des Glaces. Puis ils vont se retrouver dans une chambre, dans une voiture, sur un parking, dans une cave, sous un pont. Et il sait plus où tirer, lui, hein. Et la nana va lui faire sympa le spectacle. Tu as vu le sketch sur les... Tana? Et là, le sketch aurait été humanitaire. Parce que le problème de la capote, c'est qu'on n'en parle pas assez. Là, on fait un site d'action tous les ans, et puis on est confessé. Mais il est encore loin le temps où on rentrera dans les pharmacies en faisant « Je voudrais une boîte de capote !» Et mettez-moi du shampoing. Des mélans. Et pourtant, on en parle de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a même un petit pins qui est sorti. Un petit pins rouge. C'est bien. C'est bien parce que chaque fois que tu le vois, tu y penses. Mais ça ne suffit pas. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui vous fait oh, j'ai envie de te faire l'amour. Mais t'as pas la capote. Mais je le pins, ça, bon, on y va alors, hein. Puis maintenant qu'on a parlé avec humour, on va en parler sous forme de croquis. Hein? Oui, pour bien que ça rentre. Dans la tête, mais vous pensez qu'à ça, hein? Oh. Alors, l'appareil reproducteur masculin est composé de 2 turbines. Il fait beau ce soir, hein? Bilatérale à propulsion testiculaire. Turbine que nous appellerons X et couille gauche. Les 2 turbines propulsent un liquide spermatozoïdaire dans l'engin spécial. Alors, liquide qui devrait être extrait par l'extrait. Oui, parce que par là, c'est très bien extrait. Parce que par là, tu vois, on a essayé, on n'est pas arrivé. Même à la paille. Rien. Alors, si vous ne voulez pas niquer la couche d'ozone de la planète, vous net. Vous nous mettez une protection ici, et en écoutant ces conseils, vous garderez tous le sourire. Et tu peux la mettre du côté que tu veux en plus. Mais je sais pas, ça doit être une fête à toi là ce soir, non?
Un peu, un enterrement de vie de garçon? Ouais. Ah, ben c'est la dernière bite que tu vois, alors. Tu la plies pas, ça fait mal. Hein. Puis je voudrais pas vous faire la morale, les mecs, mais les feutres, si on les rebouche pas, ils sèchent. Alors, si vous voulez écrire encore quelques belles histoires d'amour, vous mettez le capuchon. Et puis... Merci beaucoup. Je vois bien ce que vous dites. Vous dites, bon, on doit bientôt être à la fin du spectacle. Et il nous a pas parlé de religion. Alors, on va parler du regard qu'ont les religions sur le port du préservatif. Alors, pour les juifs et les arabes, c'est interdit. Le port. J'ai toujours un froid à ce moment-là du spectacle, moi. Et comme si sur Terre, il y avait des problèmes de religion. Et puis attendez, avec les catholiques, je suis vachement emmerdé. Eh ouais, le pape, il est contre. Ben, est-ce qu'il tire, qui peut donner l'exemple, lui, hein? Oh, ça va, on sait ce que c'est, les artistes en tournée, hein. Mais, le pape, il a dit, abstention! Abstention, abstention. Moi, j'ai l'impression que toutes les gonzesses que je me branche, elles sont catholiques pratiquantes. Mais on va quand même terminer par les 10 commandements de l'amour. Mec ou nana, ou pitbull ou lapernin aimera. Mais capote mettra. Petit sachet ouvrira. Sur biscounette placera. En érection, comprendra. Puis dans l'autre ira. En sécurité sera. Le lendemain recommencera. Ton pied prendra. Et à vous tous, bonne bourre sous les draps. Vous êtes stressé, angoissé, névrosé, vous n'arrêtez pas de bosser, alors décompressez, découvrez les sensations nouvelles en pleine nature, offrez-vous une semaine aventure. Semaine aventure, la prochaine fois je me renseigne avant. Mais que je suis allé à côté, c'est vidéo gag. Mais quelle sensation nouvelle. Avant, je sentais des pieds, maintenant, je sens même plus ma tête. Ben, il y a 10 ans, tu sautais en parachute, tu étais un héros. Maintenant, tu te jettes pas d'un pont en élastique, t'es une gonzesse. Ah ouais? Ah ouais? Eh bien, moi, je préfère être une femme vivante qu'un homme mort. En plus, je voulais sauter, moi. Au début. Mais quand je regardais en bas, oh putain. J'ai changé et d'avis et de slip. C'est là qu'il est arrivé un copain, il m'a tapé dans le dos, il m'a fait « ça va ?» J'ai fait « toi ?» Alors normalement, le soin élastique, tu descends, tu remontes, tu descends, tu vomis. Et moi, je descendais tellement qu'au bout d'un moment, j'ai croisé des mecs avec une lampe sur le front qui m'ont fait « Tu remontes maintenant !» Et c'est comme ça que j'ai connu l'astro que je le lis. Oh, les splogles, c'est des fous les splogles, Léo. Oh, les splogles. Les splogles, ils passent par des galeries grosses. Comme pas moi. Moi, la première, j'ai passé la tête, les épaules, les bras, et puis plus rien. C'est simple, les sauveteurs, quand ils sont venus me dégager 12 heures plus tard, j'étais en train d'attaquer la belote avec les taupes. Ouais, mais attention, hein. Belle taupe, hein. Mais ça, c'était que le premier jour. Deuxième jour, randonnée en VTT, 12 km de montée.
Non, moi je l'ai pas fait en VTT, je l'ai fait en PTV. Moi. Ouais, pousse ton vélo. En plus, j'avais mis un short cycliste. Avec les cuissettes que j'ai, on aurait dit 2 boudins de Zodiac. Attends, arrivé en haut, une soif. Une soif. Et avec une gourde, c'était la monitrice. Elle m'a proposé sa boisson en vitamines, gâteau raide. J'ai dit, je suis déjà raide, on boit le gâteau, hein. Alors, la descente du gâteau, no problème. La descente de la montagne, gros problème. Ouais, je suis arrivé avant les autres. Un peu égratigné, mais largement avant les autres, hein. Ah ouais, c'est simple. Les moniteurs, ils m'ont reconnu grâce au casque. Ah ben, il m'a servi le casque, il m'a servi. Parce qu'ils me reconnaissent. Le plus dur, ça a été de descendre le vélo du sapin. Ah, je te dis, ils m'en reparleront du VTT. Hein. VTT va te tuer. Hein. Mais enfin, s'il y a quelqu'un qui croise un écureuil avec une selle dans le cul, c'est la mienne. Hein. Et ça, c'était que le 2e jour. 3e jour, descente du torrent en kayak. Alors, je sais pas s'il y en a qui s'en sont aperçus, mais c'est dingue, vous allez voir. C'est le mot kayak, hein. Kayak. Alors, à l'endroit, ça fait kayak, et à l'envers, ça fait kayak. Je vous l'avais dit, hein, c'est dingue. Hein. Alors, à l'endroit, tu tournes les lettres, à l'envers, kayak, saucisson, non. C'est pas dingue, ça, oh. Quand tu penses. Quand tu penses pas, non, mais quand tu penses, oh. Mais kayak, à l'endroit et à l'envers, ça fait kayak. À part qu'à l'envers, ça fait aussi... Oh, j'ai passé plus de temps sous l'eau que dehors, moi. J'ai même eu le temps de draguer de truite. Ouais, mais attention, oh. Belle truite, hein. Bon, l'après-midi, rafting. Alors, le rafting, c'est très simple. Tu t'allonges sur un boudin, ça c'est comme à la maison. Ah ben, t'as qu'à venir à la maison, hein. Et après, au premier rocher que tu croises, t'as la figure qui fait rafting. Et ça, c'était le 3e jour. 4e jour, descente de la falaise en rappel. Ça, je peux te dire, je m'en rappelle. Mais avec la corde en nylon entre les cuisses, arrivé en bas, j'avais plus un poil sur les valseuses. On aurait dit 2 sœurs à Kojak. Ouais, ou 2 choupa choups. 5e jour, ce matin, l'accident, bête. Mais con, hein. Une chute du LM. J'en peux plus. L'appareil était à 2000 pieds d'altitude. La température extérieure, dehors. Et la visibilité, ouais, mais que là où on voyait, quoi. Puis l'appareil est parti en vrille. En vrille, et puis à tourner. C'est un peu le principe de la vrille, hein. Quand il pense. Et puis il a piqué, il est tombé sur un mec, et le mec, c'était moi. Mais j'y rentre même pas dans l'ULM, moi. Ou alors, belle ULM, alors, hein. Alors la semaine aventure, ils m'en reparleront de la semaine aventure, t'as vu, hein. Que je vais me faire...